Coucou tout le monde et bienvenue dans l'univers de Juna. J'ai envie un peu de changer mon introduction, j'en ai un peu marre de dire toujours la même chose. Voilà, soyons fous, allons-y gaiement. Déjà, je tenais à vous remercier pour vos retours sur ma dernière guidance. C'était important pour moi d'avoir vos retours puisque c'est des nouvelles guidances que je propose en guidance privée, donc c'était pour vous la présenter en tout cas. Ça a bien plu et du coup j'ai décidé d'en faire une autre, mais ciblée sur le sentimental. Alors que vous soyez célibataire, avec personne en ligne de mire, que vous ayez quelqu'un en ligne de mire, mais pour l'instant, voilà, il n'y a rien, ou en tout cas c'est bloqué, que vous soyez en couple depuis des années ou pas, voilà, peu importe, toutes les relations d'amour ou l'envie de s'unir, ou voilà, tout le monde est les bienvenus. C'est un 3 choix, donc j'ai pré-tiré les cartes à l'avance que comme pour la guidance que j'ai fait la dernière fois, donc tête à tête avec votre guide, la première que j'ai faite, j'ai canalisé des messages, ça m'a pris énormément de temps. Donc pour gagner du temps et pouvoir quand même proposer 3 choix, j'ai pré-tiré les cartes à l'avance. Je ne les ai pas vues, donc je vais les découvrir en même temps que vous. J'ai eu envie de vous faire les choix là en vidéo. Parce que voilà, les montages me prennent du temps, etc. Et aujourd'hui, je manque un peu de temps. Donc je voulais quand même vous proposer cette guidance aujourd'hui. Mais du coup, voilà. Donc 3 choix, 3 tas. Premier choix, nous avons le dé astrologique avec la planète Vénus. Et associé à cette planète Vénus, nous avons, donc ça c'est une petite fève de mes breloques, une lune. Donc premier choix, nous aurons la planète Vénus avec la lune. Pour le deuxième choix, toujours pareil, donc c'est mes breloques, c'est une petite fève, on a le Japon avec le signe du taureau. Signe qui nous parle des plaisirs, de l'amour, de construire de nouveaux projets dans la matière également. Ok. Et pour le choix numéro 3, donc on a ce petit galet avec écrit dessus Happy, donc la joie. Et nous avons la maison numéro 3 qui représente la communication, l'envie de communiquer, qui peut aussi nous parler également d'avoir la peur du rejet. Alors ici, peut-être que vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, vous avez peur d'être rejeté ou que c'est l'autre en face. On verra ce que les cartes vont nous donner. Pour commencer, donc je vais vous laisser faire votre choix. Donc choix 1, je vous rappelle qu'il y a la planète Vénus avec la Lune. Choix 2, c'est le Japon, le petit bonhomme japonais, enfin du Japon, avec le signe du taureau. Et pour le choix 3, c'est le chiffre 3 qui va nous parler de communication avec le mot happy, la joie. Ce que les guides m'ont dit par rapport à cette guidance, c'est que si vous vous sentez appelé par plusieurs choix, d'accord, qu'il y en a 2 qui vous appellent, écoutez-vous et allez écouter. C'est important. Voilà, donc je vais mettre tout ça de côté et puis je vous retrouve pour le choix numéro 1, donc qui est la planète Vénus avec la Lune, où je vais, comme pour l'autre guidance, vous lire le message que j'ai canalisé des guides en écriture intuitive. Et il y aura aussi des symboles. Donc symboles en général, hein, ça peut être des mots-clés, des visions que j'ai eues, des choses que j'ai vues, et des chiffres et les prénoms. Voilà, et après on passera à la partie guidance. Bon, bien sûr, je pensais avoir mis pause pour enlever les cartes pour gagner du temps. Effectivement, je n'avais pas mis pause, donc j'ai mis pause au moment de vous parler. Bon, bref, ce n'est pas grave. Donc pour le choix numéro 1, je vais vous lire le message canalisé. Donc, les preuves d'amour ne sont pas nécessaires quand on est en total amour de soi-même. De ce message, les ressentis que j'ai eu associés quand j'ai canalisé ce message, c'est-à-dire que quand on s'aime profondément soi-même, on arrive à ressentir l'amour de l'autre dans le couple sans avoir besoin que l'autre vienne toujours nous prouver qu'il nous aime. Je ne sais pas si vous allez comprendre comment je l'explique, parce que c'est pas évident. En médiumnité, j'ai des ressentis et des fois, pour expliquer ça avec des mots, c'est pas évident. Donc ensuite, on vous dit, le mariage est selon chacun de nous un choix, une vision de la vie à 2 que certains ne partagent pas. Mais cette vision n'empêche aucunement le sentiment amoureux. Donc
même si par exemple vous voulez vraiment vous marier et que l'autre en fait c'est pas forcément son truc et qu'il a pas forcément envie de le faire, on vous dit que c'est pas ça veut pas dire qu'il ne vous aime pas. C'est simplement que tout le monde a une vision du couple, de la vie de couple différente. Être en amour signifie que l'on s'apporte un petit plus, comme un délicieux plat où l'on ajoute une pincée d'assaisonnement pour le rendre délicieux. La vie en amour est adoucie et chaleureuse comme une touche de crème sur la soupe. Alors là, ici, je ne sais pas si vous aimez vous faire des petits plats ou si vous aimez bien manger, mais ils ont beaucoup donné d'images en rapport avec la nourriture. Pour les prénoms, j'ai Emma, Ernest, Slimane, Dolores, Jimmy, Hugo, Denise, Chloé, Christelle, Warren, Jessica et Olivier. Pour les chiffres, nous avons le 5. Donc les chiffres, c'est pareil. Ça peut être des dates clés, ça peut être des dates de naissance, ça peut être des chemins de vie. Donc ça peut être des numéros devant votre portail, vous savez, les numéros de maison, ça peut être tout plein de choses. Donc 58, 9, 10, 24, 26, 5, 7, 10, 11, 29. En symbole, j'ai vu un cœur. Donc le cœur, hein, pas la forme en forme de cœur, le cœur, l'amour. Une rose, l'hippocampe, le vert, la couleur verte, un livre. On m'a parlé de quelqu'un de romantique, de cheminée, bougie, tête à tête. Donc peut-être que vous aimez faire des têtes à tête ou vous aimeriez faire des têtes à tête, dîner aux chandelles avec une bougie, la cheminée allumée. Voilà, donc ça peut être dans cette dynamique-là. À vous de voir comment ça peut résonner avec vous. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. On va passer maintenant aux cartes. Donc bien sûr, la planète Vénus va nous parler d'amour, hein, c'est la planète de l'amour. La Lune nous parle de sentiments également, du côté féminin, du côté intuition aussi également. Donc prenez ce qui peut résonner en fonction de vous. Je vais y laisser là. Là c'est bien. Alors attendez, non, vous n'allez pas y voir si je mets là. Alors je vais faire ça plutôt. Hop, hop. Voilà, je vais y mettre là. Donc le choix 1. Donc ça, c'est des conseils que je vais prendre à la fin. Et c'est parti. Pour les premières cartes, on va voir un petit peu de quoi on nous parle. Donc les autres, je vais les retourner par la suite. Donc on commence avec ce jeu-là pour voir un peu au niveau de votre âme. Qu'est-ce qui vibre actuellement, qu'est-ce qui se passe. La créativité et l'inspiration. Ok. Ici, nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Nous avons la séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Ok. Et ici, nous avons l'obscurité. Alors ici, je pourrais avoir plusieurs dynamiques. Soit effectivement, vous sortez d'une séparation, vous avez vécu une séparation qui vous a mis dans l'obscurité pendant longtemps. Ou c'était une période difficile à passer. D'accord? Mais vous êtes actuellement en train de retrouver de l'inspiration, de la créativité, de vous réaligner, de vous sentir mieux. Ok? Soit donc cette séparation a eu lieu il y a plus ou moins longtemps et cette personne, vous ne voulez plus être avec. Soit vous êtes actuellement en séparation, mais possiblement, on va aller voir par la suite, un potentiel de se retrouver. Mais en tout cas, on voit que cette séparation vous a permis de mettre en lumière des zones d'ombre chez vous. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cet alignement qui est en train de se faire. Vous retrouvez le goût à la vie, vous avez envie de créer de nouveau, vous vous sentez inspiré. Vous vous sentez mieux tout simplement parce que cette séparation vous a vraiment permis de mettre en lumière des choses intérieurement en vous qui vous empêchaient d'être bien. Ok. Donc, on va rajouter les autres cartes. On a la rencontre par le travail, la peur de l'engagement et l'étonnement et le choc. Alors ici, toujours la même dynamique. Hein. Ici, ça ne me donne pas plus de détails. Ça pourrait être que soit c'est une personne que vous avez rencontrée par le travail, mais pour l'instant,
Alors, la séparation peut être vraiment, vous séparez d'une personne avec qui vous avez été en couple, hein. Donc la séparation a eu lieu effectivement. Ou alors, ça peut être une distance. Le fait que on a rencontré quelqu'un par le travail, c'est un choc, un étonnement, hein, on s'y attendait pas, ça nous procure beaucoup d'émotions, ça nous donne envie de nouveau de vivre, de croire en la vie. Donc peut-être que vous avez vécu une séparation, que ça vous a mis dans le mal-être, vous étiez pas bien, et à un moment donné, ben, au moment où vous commencez à aller mieux, bam, vous faites une rencontre auquel vous ne attendiez pas forcément. Mais ici, on peut voir que cette séparation, soit vous êtes séparé de quelqu'un parce que cette personne elle avait la peur de l'engagement, donc elle avait peur de s'engager, ce qui ne veut pas dire que la peur de l'engagement veut dire que cette personne ne vous aimait pas. Mais peut-être qu'il y a des gens, c'est phobique. Voilà. Tout ce qui va faire signe d'engagement, comme le mariage par exemple, les fait partir en courant. Donc, soit effectivement vous avez été choqué parce que vous ne pensiez pas que cette personne vous quitte, soit suite à une séparation qui a été compliquée à vivre pour vous, finalement vous rencontrez une nouvelle personne. Mais peut-être qu'il y a une mise à distance parce que pour l'instant, il y a des peurs. On va aller voir la suite des messages pour vous. Alors, on a le 2 de Pentacle. Ici, il y a vraiment un déséquilibre. La séduction et l'écoute. Ok. C'est comme si on vous disait de prendre un peu les choses en main. Si vous pensez à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas actuellement en couple, mais que vous vous croisez dans le cadre du travail, ou vous vous croisez régulièrement, c'est comme si on vous disait, prends peut-être les choses en main. Et avec la séduction et le fait de lui en mettre plein la vue, alors c'est pas de lui faire du gros rentre-dedans malade, mais peut-être d'être plus ouverte, souriante, avenante, montrer à cette personne que vous êtes réceptive à son charme, à cette personne en fait, hein. Vous voyez que l'écoute, c'est que j'entends que vous sentez qu'il y a quelque chose, et on vous dit sois ouvert à cette personne en fait, énergétiquement, mais aussi dans ton comportement avec cette personne. Donc ici, ça pourrait bien, la peur d'engagement peut vous concerner vous, peut-être que vous avez peur de vous engager, ou peut concerner une personne face à vous. On va compléter ici. Donc on a le spirituel, l'éther, subtil oui mais bien réel. Donc on sent bien qu'ici vous sentez qu'il y a bien un lien entre vous et une personne, d'accord. Oui, pour l'instant c'est que énergétique et dans la matière il se passe rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout. En fait c'est bien réel hein, ce que vous ressentez, on vous le confirme. Vous avez l'enchantement, la sérénade et la minauderie sur la séduction. Donc, il y a vraiment ce truc de écoute-toi si tu ressens le lien. Ne t'inquiète pas, en fait, montre énergétiquement à cette personne que tu es ouverte à elle. Alors après, ici, on vous dit pas, je pense pas que le message c'est fais du gros rentre dedans, drague cette personne, nanani, nanana. Là, c'est de manière subtile. On vous dit, voilà, sois ouverte à cette personne, sois ouvert. Montre à cette personne qu'elle te plaît. Voilà. Qu'elle ne te laisse pas indifférent. Et ici, on a le message conseil de l'archange Michael. Écoutez et respectez vos ressentis. Bon, bah, c'est clairement ça. Vous ressentez qu'il y a quelque chose entre vous et cette personne. Vous ne vous trompez pas. Donc, écoutez ce ressenti de votre cœur et respectez votre ressenti. Donc, ici, il y a une prière associée, je vais vous la dire si vous voulez la faire. Merci, archange Michael, de me soutenir, de me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aide-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Bon, bah là, je peux pas vous dire mieux. En fait, ici, le choix numéro 1, on vous conseille de montrer à cette personne, d'être ouverte à cette personne et de lui montrer que vous êtes ouverte à elle, qu'elle ne vous laisse pas indifférent, indifférente. C'est pas parce que cette personne peut-être ne bouge pas face à vous ou reste dans le silence ou a voulu une séparation qu'il faut être froid, froide, etc. Là, vraiment, la dynamique, c'est ça. Le message qu'on vous transmet, c'est montre à cette personne que tu es ouverte, que tu as envie, que tu n'es pas insensible à ses émotions et que tu ressens bien quelque chose pour elle. Après, à vous de voir vos ressentis. Ça sera différent pour tout le monde. Hein. Mais voilà, créer une ouverture. Ce que j'entends ici pour vous. On va voir les 2 derniers petits conseils. Donc là, il y a vraiment un conseil pour vous. Et ici, on a un message de l'autre personne face à vous. Donc le conseil pour vous, on vous parle de la connexion. Waouh, c'est magnifique.
Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui te nourrissent plus. Invite le renouveau. Ici, ce que j'entends, c'est que peut-être que c'est vous. Peut-être que pour certains, vous avez mis fin à une relation parce que l'autre ne voulait pas se marier. Ça pourrait être ça, parce qu'on parle quand même de ça dans le message canalisé. Et on vous dit qu'en fait, c'est pas parce que cette personne ne veut pas se marier qu'elle ne vous aime pas. Pour d'autres, c'est que cette personne, peut-être qu'elle a un peu peur de l'engagement et que du coup, bah voilà, elle a pris de la distance ou elle vous a un peu mis des freins. Mais on vous dit, reste ouvert à cette personne parce qu'ici, en fait, ce qui importe, c'est que toi, tu ressens cette connexion dans ton cœur. Et l'archange Michael te conseille vraiment d'écouter tes ressentis, de les respecter. Et ici, on parle bien d'une connexion entre toi et cette personne. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort. Pour moi, la plupart d'entre vous, le choix numéro 1, vous la connaissez, cette personne. Il y a vraiment ça. Pour moi, vous connaissez cette personne déjà. Voilà le message de cette personne, du coup, pour vous. Je souhaite notre réconciliation. Donc, c'est bien en raccord. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc, vous voyez, je pense que cette personne ose peut-être pas encore totalement venir vers vous parce qu'il y a quelque chose qui... vous voyez, alors soit peut-être que cette personne, elle est actuellement, elle, dans sa vie, en pleine séparation et que ça crée, vous voyez, si elle est en pleine séparation, peut-être qu'elle ne veut pas retomber tout de suite dans un engagement très sérieux, très concret. Elle a peut-être besoin de plus de légèreté aussi. Donc ce message ici, peu importe vos situations, que ce soit vous qui êtes en séparation de cette personne, cette personne vit une séparation dans sa vie actuellement, peu importe, on voit que ici, cette personne, elle a envie que vous vous réconciliez ou que vous soyez, par exemple si c'est un crush, ça peut être que cette personne, elle a envie de faire votre connaissance et de mettre un terme à cette distance qu'il peut y avoir entre vous, mais elle a une petite peur quand même, donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous, de lui montrer que vous êtes ouvert et que voilà, il y a moyen que ça puisse évoluer parce que vous ressentez bien une connexion pour elle et qu'il y a bien quelque chose. Voilà le choix numéro 1. Voilà, c'était rapide, hein. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de format, mais au vu du temps que ça me prend à canaliser, plus voilà. Donc c'est mieux que rien. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à faire un autre choix. S'il y a un autre choix qui vous a appelé, ça pourra vous amener des indications supplémentaires. Donc soit peut-être par rapport au fait que là, vous en êtes là, et peut-être qu'un autre choix vous dira où vous allez en être dans quelques mois. Peut-être, ça pourrait être des petites prédictions, vous apporter des messages supplémentaires. Donc prenez ce qui résonne, bien sûr, et écoutez-vous, c'est important. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, faites-moi un petit retour, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez, comme vous le souhaitez, vous abonner, liker, partager, ça fait évoluer la chaîne. Merci beaucoup pour ça. Merci pour votre soutien, d'être là auprès de moi dans ces guidances régulières, j'allais dire. Un peu moins en ce moment, mais voilà, je fais au mieux. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau dimanche et tout plein de belles choses à vous. À bientôt. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc c'était le choix avec le Japon et le signe du taureau. Donc le signe du taureau, ici nous parle, bon le Japon à vous de voir, hein. Peut-être que vous voyagez au Japon, c'est votre rêve, peut-être que vous êtes d'origine japonaise ou que vous connaissez quelqu'un dans ces origines-là. À vous de voir, peut-être que tout simplement ce petit bonhomme qui sourit, qui a le smile là, donne envie vous a donné envie de le choisir. Ici, il a quand même une valise et une lettre dans la main, donc peut-être, pourquoi pas, lors d'un voyage, vous avez fait une rencontre. Pourquoi pas? Le taureau, ça va être l'archétype, ici je le ressens comme ça en tout cas, vraiment de l'envie de partager un amour qui va évoluer sur une vie de famille, une vie ensemble à deux, quelque chose de où il y a de l'harmonie dans le foyer, il y a de la passion, il y a voilà, on se fait plaisir, peut-être pourquoi pas voyager ensemble aussi. Peut-être que vous êtes aussi tout simplement signe du taureau, mais envie de voyager ensemble, peut-être que vous aimez les voyages et que vous espérez trouver une personne avec qui faire ces voyages-là aussi, pour partager cette même passion, une passion commune. Finalement, si j'entends le message aussi que c'est comme si avec cette personne, peu importe où vous serez, dans peu importe l'endroit du monde où vous vous trouverez, quand vous serez avec cette personne, vous vous trouverez toujours à votre place. Comme si chaque endroit du monde était finalement votre place et chez vous. Ok, alors, je vais vous lire le message que j'ai canalisé pour vous, le choix 2.
Amour fort, coup de foudre, quand ton cœur se comporte comme si tu étais en train de vivre la chute d'une hauteur très élevée, donc genre d'un building, l'amour à haut risque. Du moins, vous pensez qu'il y a un risque. Un amour tellement fort qu'il vient bousculer votre âme, la réveiller, la faire vibrer. Pardon, et il n'y a plus de doute, le réveil est assuré. Donc du moment où vous rencontrez cette personne, votre âme se met à vibrer, elle se réveille, et là, il n'y a plus de retour en arrière. C'est positif, bien sûr, je vous dis ça comme si c'était une fatalité. Tadam! Non. L'amour est puissant et transforme tout. Peu importe le temps que cela prend, en réalité, l'amour a même le pouvoir d'arrêter le temps. Il existe de nombreuses manières de parler d'amour, de chanter l'amour, mais une seule de vibrer l'amour, jusqu'à que ton âme se réveille et que ton mental suive le guide. Cette expérience terrestre est comprise que si elle est vécue. Elle ne peut être comprise d'ailleurs. Ah, attendez, parce que j'ai écrit un truc bizarre. Elle ne peut être comprise d'ailleurs que si elle est ressentie. Ah oui, d'accord, j'ai compris la dynamique du mot, la phrase, pardon, pas, la phrase que j'ai écrite. En fait, elle ne peut pas être comprise et conscientisée, elle se vit dans la sensation du cœur. Vous voyez, c'est un amour qui se ressent, qui ne se comprend pas, qui ne se mentalise pas. Donc il se ressent, mais n'est pas rationnel pour le cerveau humain. Donc c'est-à-dire que c'est pas rationnel. C'est tellement fort qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive quand ça nous arrive. Et quand on va en parler aux autres, ils vont nous dire mais ça va pas, n'importe quoi. Parce que si la personne n'a pas vécu ça déjà dans sa vie, elle ne peut pas le comprendre. Voilà. Donc le shoot d'amour est si intense qu'il provoque de l'adrénaline. Et quand cela se produit, on veut que ça continue. C'est pour cela que votre âme va prendre les rênes et vous guider vers l'amour de vous-même pour ne pas devenir accro. Cela est tellement agréable et intense que vous en voudriez toujours plus, mais cela ne sera pas bon. Ne vous inquiétez pas, le réveil de votre âme vous mène vers l'amour de soi et vous empêchera en fait d'aller dans la toxicité. Donc ici, ce qu'ils ont voulu expliquer, c'est que en fait, c'est un amour qui est tellement fort que votre âme, elle va se réveiller. Hein, elle va vous apprendre à vous aimer, à vous accepter, à aller en fait à l'écoute de votre cœur. Parce que c'est tellement fort que si vous vous réunissiez avec cette personne sans être dans l'amour de vous-même, vous serez totalement dépendant de l'autre et ça créerait une relation du coup toxique. C'est pour ça que, voilà, on vous explique ça. Pour les prénoms, j'ai Andrew, Dylan, Emmanuel, Joël, Sylvie, Jérémy, Isidore, Mélanie, Alexandre, Jordan, Sébastien, Arnold et Dominique. Pour les symboles, j'ai vu une moto. Peut-être que quelqu'un fait de la moto. Le grand 8, donc cette notion encore de manège de grand 8. Des cactus, des serpents, le lion, un lion, et le ciel avec des formes. Donc comme si, vous voyez, on se couche dans l'herbe quand il fait beau, ou pas beau, hein, en fait, on s'en fout, mais on se couche dans l'herbe, vous voyez qu'on était petit et on s'amuse à trouver des formes dans les nuages. J'ai vraiment vu ça. Les chansons, alors j'ai eu une chanson pour vous, vous êtes le seul choix qui a eu une chanson, c'est la chanson Sous le vent de Garou et Céline Dion. Et pour les chiffres, j'ai eu 48, 6, 7, 19, 24 et 52. Voilà le choix numéro 2. On va passer maintenant à vos cartes. Donc ici, j'ai mis les 2 cartes qui seront pour la fin. Donc il y a un message de votre autre ou de votre futur hôte si cette rencontre n'a pas eu lieu. Et ici, c'est un petit conseil pour vous. Et on y va. Donc je vais commencer par retourner les premières cartes. Alors, ici, c'est une carte on va aller voir un peu au niveau de votre âme, où vous en êtes, de votre âme, où vous en êtes actuellement. On a la zone d'inconfort, la dissonance cognitive. Ok, donc là, on voit qu'il y a une situation actuelle où vous vivez une situation actuellement qui est inconfortable pour vous, où on voit qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas. Ouais, dissonance cognitive, ce que j'entends, c'est que vous ressentez quelque chose avec votre cœur, mais dans votre mental, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui... Vous n'arrivez pas à rationaliser, en fait, cette relation. Donc, je vous dis que c'est pas une relation qui se rationalise.
Donc ici, on vous demande de faire confiance à vos ressentis du cœur et c'est pour ça que ça vous met dans une zone d'inconfort. Alors, on y va. La place, l'incarnation et la conscience spirituelle. Ok. Donc la carte de la place qui sort ici, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc ici, en fait, vous êtes en train de reconnecter à votre âme et de faire votre place, de prendre votre place dans votre vie, en vous-même. Vous êtes en train de faire ce travail-là, pourquoi? Parce que ici, je pense que dans différents domaines de votre vie, vous êtes en plein début de nouvelles choses. On a cette notion du monde. Est-ce que vous allez partir voyager? Est-ce que vous décidez de déménager très loin? Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc c'est comme si ici, en fait, il y a une prise de conscience de je suis un être spirituel qui vient incarner la matière. Mais c'est comme si jusqu'à maintenant, il y avait une dissonance, hein, un peu, hein, c'est ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que d'un côté, vous ressentez ce lien spirituel, et bien sûr, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Mais d'un autre côté, le fait que dans la matière, peut-être pour l'instant, il y a peut-être pas grand-chose, hein, il y a juste eu ce coup de foudre ou ce flash, et ben ça vous perturbe. Et on voit que cette situation vous demande vraiment de vous connecter à votre conscience spirituelle en fait. Parce que là, à cette étape-là où vous en êtes ici vis-à-vis de cette personne, vous êtes dans ce travail-là de connecter au niveau du... Vous êtes connecté au niveau du spirituel, du lien, de l'énergie. Donc ça vous demande vraiment de vous connecter en fait à vos guides, à votre âme, de ressentir ce lien énergétiquement dans un premier temps, parce que pour l'instant vous êtes en train de faire votre place dans la matière, et donc il y a vraiment un équilibre qui va se faire petit à petit. Mais là effectivement ça peut créer une zone d'inconfort, parce qu'ici je sens peut-être des doutes, du flou, on n'y comprend rien, ou pas grand-chose, ça perturbe, etc. Donc pour certains vous étiez très dans la matière, et cette situation est venue vous faire prendre conscience de quelque chose de plus grand, que vous ne maîtrisez pas encore, hein, mais vous êtes en train de vous y connecter. Et pour d'autres, peut-être que vous étiez déjà dans la spiritualité, mais il y a un fonctionnement, une vision de la spiritualité, du monde, de tout ça en fait, hein, qui vient. C'est comme si ici vous êtes en train d'intégrer et votre phase et votre. Comment dire? C'est comme si en fait avant il y avait le monde spirituel et la vie terrestre. Et là vous êtes en train d'associer ces deux mondes en fait, et ça peut faire que vous changez complètement de vision du monde, de la vie. Mais ça vous perturbe et c'est inconfortable parce que vous devez laisser toutes vos anciennes croyances derrière et intégrer une nouvelle vision, des nouvelles croyances. Ok. Alors, nous avons rupture. Donc, pour certains, il est nécessaire d'effectuer une rupture. Alors, peut-être que cette personne est en couple, elle doit rompre. Peut-être que c'est vous qui êtes en couple et que vous devez rompre parce que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre et que du coup, aujourd'hui, ça vous rendez compte que dans votre couple actuel, ça ne va plus. Ça peut être que pour l'instant, vous êtes en distance, il n'y a pas de communication. Ou alors que vous êtes carrément en rupture avec cette personne. C'est des excuses, stop, ok. Et relation sincère, amour. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un ici face à vous qui est soit en rupture ou qui doit en fait rompre. Et peut-être que vous vous dites, tant que cette personne n'aura pas rompu, on ne pourra pas aller vers cette relation d'amour. Et en fait, on vous dit que peut-être que cette personne doit rompre, mais vous devez faire votre place. Parce que dans le lien, c'est comme si vous y étiez pas réellement, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre avec cette personne et que du coup, énergétiquement dans le lien, vous ne prenez pas votre place. Il y a une notion de je prends pas ma place. Et cette personne, énergétiquement, elle le ressent. Et en fait, on vous dit qu'ici, finalement, vous vous trouvez un peu des excuses en pensant que cette personne, elle doit rompre et que c'est pour ça qu'entre vous, pour l'instant, c'est bloqué. Alors qu'en fait, ce que je vois, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt que vous prenez pas votre place et que peut-être que vous avez besoin de faire votre place, de créer des projets dans la matière, dans le côté matériel, financier, professionnel, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas totalement prêt. Et c'est peut-être pour ça, justement. Donc ici aussi, il peut y avoir cette notion de j'attends que l'autre arrive dans ma vie pour mettre mes projets en place. Et on vous dit non, là, c'est pas une bonne chose. Mais on voit bien qu'ici, de toute façon, il y a une relation sincère d'amour. Alors pour d'autres, j'ai aussi ce message de se dire
oui, mais cette personne est en couple, ou moi je suis en couple, je devrais rompre, et je peux pas quand même, machin, alors qu'on vous dit, bah si, tu trouves des excuses, mais ici, si tu veux vivre cette belle relation d'amour, fonce et vas-y. Écoute-toi, écoute ton cœur. Ok, alors on va compléter avec les autres cartes. Donc vous avez eu 2 cartes du tarot, vous, les autres en ont eu une. Pauvreté, perte, peur du manque, chômage, exclusion, galère. Et 9 de pentacle, abondance, récolte, jouissance, autonomie, confort matériel. Bon, bah on a les 2 cartes inversées. C'est quand même drôle. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans une situation où vous êtes en perte, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes au chômage, vous n'avez pas de boulot, vous avez peur de manquer, vous êtes en galère financière, etc. Et on vous dit que justement, peut-être que ce qui bloque actuellement, c'est que vous devez vous réaliser au niveau financier matériel, retrouver l'abondance, récolter, retrouver la jouissance de la vie matérielle, le confort matériel et retrouver une autonomie. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, entre vous et cette personne, il y a une distance où que l'évolution entre vous deux ne se fait pas. Parce que là, vous avez un cheminement à faire dans votre vie à vous, actuelle, que pour l'instant, vous ne l'avez pas encore mis en place. Mais ça vient. Alors, la trahison. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Donc ici, on voit qu'aussi, il y a encore cette blessure de trahison. Vous avez peut-être peur d'être trahi par cette personne. C'est ça, il y a vraiment cette notion, je le ressentais ici, corps, âme et esprit. C'est-à-dire que là, il y a besoin de vous aligner corps, âme et esprit. Vous êtes en train d'aller vers un alignement corps, âme et esprit qui va vous permettre, en fait, de vous réaliser dans tout point, dans tout domaine de votre vie. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous avez tellement peur d'être trahi dans tout domaine différent que vous trouvez des excuses pour pas avancer. Donc, par exemple, vous trouvez un boulot, vous dites, bah, je vais me faire trahir, ou ça va pas marcher, ou il va m'arriver ouais, je vais me faire planter un couteau dans le dos, donc bon, bah, je laisse tomber. Je vais pas avancer. J'ai peur dans cette relation amoureuse que l'autre me trahisse, donc je vais pas le faire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que vous avez encore cette blessure de trahison, vous avez peur d'être trahi. Et ici, on vous dit qu'il serait important vraiment de travailler là-dessus parce que ça va vous permettre de vous aligner, parce que vous voyez la situation, vos situations, votre vie par les lunettes de cette trahison. Et ça, le problème, c'est que ça vous impacte et que ça vous bloque. Alors, ensuite, nous avons la source, là où tout se crée. Donc là, il y a vraiment cette notion, hein, comme je viens de vous dire ici, de retrouver l'alignement en soi, de se connecter à soi. Euh, en fait, c'est à l'intérieur de vous que vous allez créer tout ce que vous avez créé dans la matière. Même au niveau pro, même au niveau financier, même au niveau matériel. Si vous avez une envie, une idée professionnelle et que vous n'avez plus aucun doute et que vous lâchez, parce qu'en fait, cette trahison, cette peur d'être trahi vous fait que vous vous trahissez vous-même. Donc il y a des choses qui sont bonnes pour vous et vous avez des intuitions par rapport à ça. Vous avez tellement peur du relationnel des autres et de vous faire trahir, de vous faire planter un couteau dans le dos, vous vous enfermez. Et peut-être que cette réalisation matérielle et financière, elle aurait pu arriver depuis longtemps. Mais vous, en fait, vous n'êtes pas conscient ou conscient, mais il y a cette blessure de trahison qui n'est pas réglée, hein. Donc ici, on vous dit que dans l'intérieur, là, il faut travailler cette blessure de trahison. Et que ensuite, ça va vous permettre de vraiment vous connecter à votre cœur, à votre âme. Et vous allez pouvoir énergétiquement vibrer autrement. Et je vous rappelle que, comme la carte du magicien, tout ce qu'on crée dans la matière est d'abord fait d'énergie. Et ensuite, on vient y matérialiser dans la matière. Mais ça passe par notre intérieur avant. Donc c'est comme si là, on vous dit que cette blessure fait que vous vous auto-sabotez, vous vous trouvez des excuses par peur, parce que vous avez tellement peur d'être trahi qu'en fait, vous vous auto-sabotez vous-même. Ok. Alors ici, cadeaux, dons et surprises. On vous dit qu'il y a des cadeaux, des dons et des surprises qui vous attendent au niveau du sentimental, hein. Ici, vous pourriez être surpris. On a je t'aime d'amour sur cette carte. Donc ici, c'est vraiment possible que cette personne vous aime réellement. Ou si vous vous connaissez depuis peu ou que c'est juste un crush, il y a quand même des sentiments que cette personne ressent. Ok. Et c'est comme si vous, en fait, il y a une forme de j'arrive pas à prendre ma place ou j'accepte pas parce que ça me fait envie, mais en même temps j'ai peur. Donc il y a vraiment cette blessure de trahison. Je suis désolée, je le répète encore, mais c'est important. Et la carte de l'archange Michael. Ce qui sait
vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Voilà, c'est ça que je vous dis. C'est que c'est comme si en fait vous vous trahissez vous-même. Donc ici, ben, pour certains, il y a vraiment le fait que vous êtes en perte financière, matérielle, etc. et que vous pouvez aller vers une vie d'abondance, d'argent, etc. Mais vous vous auto-sabotez inconsciemment, vous vous trouvez des excuses, vous avez toujours des... Voilà, donc du coup, bah, ça fait que la vie que vous voudriez avoir, vous pouvez l'avoir dès maintenant. Et on vous dit qu'ici, votre situation n'est pas la faute de personne, c'est vous qui avez créé cette situation. Donc la prière associée ici, c'est merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Ici, ce que ça peut être aussi, de quoi on peut me parler, c'est que peut-être que suite au fait que vous êtes séparé de cette personne ou vous êtes en non-communication ou qu'il n'y a rien qui bouge entre vous, peut-être qu'effectivement on vous dit que votre blessure de trahison n'est pas réglée, vous avez tendance à remettre la faute sur les autres. C'est-à-dire, c'est la faute de cette personne si je souffre, si je suis mal, c'est de la faute de cette personne ou d'autres personnes si j'ai pas d'argent, si j'ai pas si, vous voyez, vous remettez les torts sur les autres, alors en fait on vous dit ici, viens comprendre que, en fait, d'où ça, la zone d'inconfort. Vous souffrez tellement, vous remettez les torts sur les autres sans vous rendre compte que cette souffrance, c'est la vôtre, elle vous appartient, et si elle est là, bah, c'est que vous l'avez pas encore travaillée. Donc, ah vraiment ça. Ok. On va aller voir, donc le premier, ça va être votre conseil à vous. Potion de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre. Donc ici, je pense que ça vous parle dans tout domaine, parce que j'ai des personnes ici qui sont en séparation, qui peut-être n'ont pas de boulot, ou actuellement il y a une période à vide, ou justement manque d'argent, etc. Ou alors cette perte que je ressens ici au niveau plus matériel peut représenter une perte, le fait de se sentir pauvre parce que cette relation n'est pas là. On vous dit ici de faire confiance à vos ressentis, que même si dans la matière de ce que vous voyez, les choses paraissent, bah, paraissent ou peut-être sont une rupture, vous n'êtes plus en communication, vous êtes séparés, ou vous n'avez plus de contact, ou cette personne ne vous parle pas, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du tout. On va lire maintenant le message de l'autre, de votre autre. Donc ici, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Ici, un effet miroir. C'est-à-dire que, en vous faisant confiance, vous allez apprendre aussi à faire confiance à l'autre. Donc là, vraiment, cet effet miroir chez vous, là. Voilà le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Moi, je vous souhaite un très beau dimanche ou un autre jour, si vous regardez cette guidance un autre jour. C'est intemporel, donc même si vous tombez dessus dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, c'est que voilà, ça sera le bon moment pour vous d'entendre ces messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix du coup numéro 3. Donc on avait le petit mot ici sur le galet happy, donc qui représente la joie. Et la maison numéro 3, la maison astrologique numéro 3 qui va nous parler ici de l'envie de communiquer, de communication. Possiblement que vous ou l'autre, ou les deux ici, avez peur de communiquer par peur d'être rejeté, que l'autre vous dise, par exemple, je sais pas, vous avez envie de dire à cette personne de commencer une communication, d'être en communication et de dire à l'autre, vous avez envie voilà, d'apprendre à faire connaissance si c'est un crush ou d'évoluer. Enfin bon, bref, voilà. Il peut avoir cette notion-là, ou tout simplement l'envie de communiquer. Alors avec la joie, peut-être qu'il y a des communications qui vont reprendre ou se mettre en place entre vous, c'est possible. On va aller voir avec les cartes de toute façon. Donc ça, c'est un message conseil pour vous et un message de cette personne, que vous la connaissiez déjà ou non. Voilà, on va voir un petit peu à la fin. Et on va commencer par les premières cartes. Donc ici, j'ai pris des cartes, une carte pour voir un peu au niveau de votre âme où vous en êtes. Et puis des cartes un peu plus dans l'énergétique. Enfin bon, j'ai pris des cartes différentes. Et voilà, on va commencer par les premières. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau de votre âme? Refus, résistance, déni. En fait, ici, je sens que vous avez un blocage, c'est-à-dire que vous êtes attiré par une personne, vous avez envie de communiquer, mais vous avez tellement peur d'être rejeté. Peut-être que vous, chez vous, le rejet
y a quelque chose de... Alors, vous pouvez être déjà en couple et avoir du mal à communiquer avec l'autre sur vos envies, vos besoins. Ça peut être ça déjà. Hein. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, vous vivez déjà dans une relation amoureuse hein, avec cette personne. Ou pour d'autres, vous n'avez pas encore de relation et vous aimeriez communiquer, mais vous refusez de le faire, vous résistez à votre appel du cœur parce que vous avez peur de vous faire rejeter par cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok. Ici, nous avons la trahison. Je retrouve ma force intérieure. Et la dernière carte, c'est l'eau lunaire. Ok. Ici, en fait, il y a vraiment cette dynamique de vous trahissez vous-même parce que vous avez envie de communiquer, que vous soyez déjà en couple ou pas encore. Vous avez envie de communiquer, mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Pas parce qu'on voit que vous ressentez beaucoup d'émotions pour cette personne, mais vous avez peur que le fait de communiquer, et ben cette personne vous dise, ben non, je ressens pas la même chose, ou non, je suis pas d'accord avec toi, ou vous voyez. Donc c'est comme si ici vous sentez l'appel de votre cœur qui vous dit de communiquer, mais que quelque part vous avez tellement peur de vous prendre un couteau dans le dos ou d'être trahi que ben, vous ne le faites pas. Ok. Donc on va aller voir les cartes suivantes. Alors, nous avons tu n'es pas prêt. Ok. Nous avons ici tu lui manques. Et cette carte-là, ressourcement et solitude. Ce que j'entends ici, c'est que qu'est-ce qui bloque actuellement cette communication? C'est vous. C'est-à-dire que l'autre ici, vous lui manquez, il a envie de communiquer, ou elle a envie de communiquer, cette personne en tout cas, mais c'est vous qui n'êtes pas prêt parce que pour l'instant, vous n'avez pas pris votre décision. Il y a un choix qui vous appartient, que vous devez prendre, une décision que vous devez prendre, que vous ne prenez pas. Et on voit que cette décision, ce choix, il a besoin d'être mûri encore au niveau émotionnel. Vous avez besoin de prendre du recul, du temps. Vous avez encore besoin de temps pour vous, en étant seul, pour réussir à faire les choses. Donc en fait, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin encore de temps. Vous avez encore besoin de temps. On va aller voir la suite, hein, s'il y a des messages approfondis ici. Alors, la carte du tarot. Oh, cavalier d'épée. La sincérité. Et l'amour. Ok. Ici, le cavalier d'épée va nous parler d'y aller. D'aller à l'assaut. D'y aller avec sincérité. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu ressens, tout simplement. C'est très beau, parce que vous avez des sentiments d'amour pour cette personne, que vous soyez déjà en couple ou pas encore, hein. Et du coup, on voit que cette personne, elle tient à vous, vous lui manquez. Alors si vous ne la connaissez pas réellement encore bien et que vous n'avez pas fait connaissance, on voit que vous ne laissez pas cette personne indifférente, qu'elle ressent aussi elle-même des sentiments naissants pour vous, ou en tout cas une attraction. Si vous êtes déjà en couple, on voit que cette personne, en fait, vos communications, vos échanges lui manquent, qu'elle vous aime sincèrement, et vous aussi, vous avez de l'amour sincère pour cette personne. Hein. Donc on voit qu'ici, il faut vous lancer, il faut y aller, quoi. Mais peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, donc prenez le temps, hein, bien évidemment. Alors ensuite, nous avons le cycle de la lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Bon, bah, c'est ce que je viens de vous dire, merci, c'est très en raccord. C'est ça, c'est prenez le temps, voilà. Vous avez le temps, il n'y a pas de précipitation en fait. Faites les choses à votre rythme, ne vous sentez pas obligé de faire les choses rapidement. Voilà, prenez le temps que vous avez besoin. Nous avons alimentation, comportement, équilibre. Donc ici, on voit que vous êtes en train de vous équilibrer émotionnellement. Donc prenez le temps de laisser cette énergie s'infuser en vous et ce nouveau changement, ce nouveau comportement émotionnel se mettre en place tout simplement. J'ai un peu l'impression que vous êtes en pleine ouverture du cœur. Il reste encore des choses à faire, donc laissez les choses se faire. On va prendre maintenant le conseil de l'archange Michael pour vous. Prenez votre temps pour décider. Voilà. La boucle est bouclée. Hein. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi
de prendre du recul pour laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Alors là, il y a aussi peut-être cette notion que vous aimeriez vraiment communiquer. Peut-être que justement, on vous dit que cette personne vous lui manquez et qu'à un moment donné, les choses vont se débloquer naturellement de façon simple et facile, c'est-à-dire que les choses vont se faire toutes seules. Mais vous, vous focalisez tellement sur le fait que vous voulez communiquer mais que vous n'y arrivez pas, que vous vous poussez, en fait, vous êtes dur avec vous-même, alors que le simple fait de lâcher prise et de laisser, en fait, les choses se passer, hein, les choses se dérouler de manière naturelle, sans forcer, bah, ça va aboutir sur quelque chose de très beau. Donc je vous donne un exemple, il y a eu un crush, pour l'instant vous n'êtes pas en communication, vous aimeriez communiquer quelque part à cette personne mais vous n'y arrivez pas, et on vous dit, bah en fait, pourquoi est-ce que tu veux absolument aller communiquer? Laisse faire les choses vont se faire toutes seules. Ou alors peut-être que c'est vous qui allez entamer la communication, mais ça va se faire à un moment donné, comme ça, un jour, vous allez réussir à le faire. Pour quelle raison? Bah parce que vous serez prêt, ce sera le bon moment. Il y aura l'opportunité favorable qui se... Voilà, les choses seront favorables à ce que vous réussissiez à communiquer. Tout sera aligné pour que vous puissiez le faire, en tout cas. Donc voilà, c'est très beau. On va voir votre conseil à vous. Ici, le choix numéro 3. Le télescope. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. C'est ça. Ici, c'est comme si vous résistez. C'est-à-dire que moi, je veux communiquer. Non, 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 moi, je veux pas, moi, communiquer avec cette personne. J'aimerais qu'elle vienne communiquer. J'y arrive pas. Et si je le faisais, peut-être que ça débloquerait la situation. Et patati patata, on vous dit, oh, calme-toi, c'est bon. Détends-toi, tout va bien, en fait. Tu es sur le bon chemin. Si tu n'es pas prêt à communiquer actuellement, bah, c'est peut-être que c'est simplement pas le moment. Les choses vont bien se passer, vont bien évoluer et se feront de manière naturelle et spontanée. Voilà, entre vous deux. Mais on voit que la personne à laquelle tu penses, si ton couple, il y a bien de l'amour, voilà, cette personne, voilà, il y a bien quelque chose entre vous, des beaux sentiments d'amour. Et si c'est quelqu'un que tu connais pas encore beaucoup ou qui a eu juste un crush, et bien tout simplement, on te dit que cette personne, elle aussi, ressent des choses pour toi et que les choses se feront de manière naturelle. Et ensuite, on va avoir le message que cette personne aimerait vous donner. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Car cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc en fait, vous voyez, c'est-à-dire que vous voulez absolument communiquer, vous essayez de vous... Vous faites violence quelque part pour vous... C'est comme si, je ne sais pas vous expliquer, vous manquez de douceur avec vous-même. Vous vous brutalisez, vous poussez alors qu'en fait, il n'y a pas d'urgence ici. Et en plus, cette personne, vous voyez, c'est comme si vous vous dites, il faut que je fasse tout le chemin, alors qu'en fait, non, cette personne, elle arrive de son côté, vous du vôtre, et à un moment donné, vous allez vous tomber l'un sur l'autre, et le moment sera opportun pour que les choses se mettent en place. Et que cette communication, une communication, il y aura beaucoup de joie, en tout cas, vous en retirez beaucoup de joie. Donc la communication va bien arriver pour vous quand ça sera le bon moment. Tout simplement. Si vous êtes en couple, eh ben, c'est qu'il y aura bien une évolution au niveau de la communication dans votre couple, hein. Peut-être que pour l'instant, vous êtes pas, c'est pas facile pour vous, la communication. Mais on voit que cette personne aussi, elle réussit à trouver de bons conseils et des avis judicieux. Elle met en pratique, elle se sent mieux. Donc cette personne, elle travaille sur elle également. Donc en fait, tout simplement, je pense que, et vous, d'un côté, vous êtes en train de travailler sur vous, et elle aussi, de son côté, cette personne. Et en fait, eh ben, vous allez vous rejoindre à un moment donné, vous tombez l'un sur l'autre et ça sera le bon moment, le timing divin. Donc ici, en fait, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de problème. C'est juste que pour l'instant, c'est pas le moment. Mais respectez votre rythme, faites-vous du bien, ne vous prenez pas la tête en fait. N'essayez pas de résister et de forcer les choses, laissez faire. C'est vraiment le message ici. Voilà bah pour vous le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça a résonné avec votre situation. Comme je l'ai expliqué dans l'intro, si vous ne l'avez pas écouté, je vais le redire ici. Les guides m'ont bien donné le message que s'il y a plusieurs choix qui vous appellent, eh ben, vous pouvez aller écouter ces plusieurs choix-là. Il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, j'ai été ravie de vous faire cette guidance. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite un très beau dimanche, tout plein de belles choses à vous et à vos proches, plein d'amour. Et je vous dis à très vite. Ciao!
Alors, choix numéro 3, je suis désolée, j'avais oublié de lire le message canalisé. J'ai fait le tirage avant. Donc, je sais pas si je vais réussir à faire ça au montage parce que du coup, le problème, c'est que si je mets. En fait, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que vous deviez entendre la guidance d'abord et avoir le message ensuite. Donc, je vais essayer de mettre le message à la fin et de mettre en commentaire que pour le choix 3, il faut faire attention de bien aller écouter le message après la guidance. Voilà, je vais faire comme ça, je pense. Donc, le message canalisé pour vous, c'est comme l'innocence d'un jeune enfant. L'amour vient nous réapprendre cette innocence, le sentiment jouissif où tout nous apparaît beau, accessible, où le simple chant d'un oiseau nous met en joie. Comme si on redécouvrait le monde d'une nouvelle manière, d'un nouvel œil. À ce niveau, la dualité n'existe pas, seule l'harmonie, la paix et la complétude existent. Cela est tout simplement la résultante de l'ouverture du cœur. Je m'aime, je suis aimé, je suis dans l'accueil, ouvert au grand tout. J'accède à l'amour infini en toute chose. Donc les prénoms associés à cette guidance, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, des ancêtres à vous, vous-même, bref, peu importe. Gwen, Jessica, Émilie, Jérôme, Sylvie, Alain, Yannick, Julien, Arthur, Hugo, Simon, Esteban, Camille et Audrey. Les chiffres associés, alors que ce soit chemin de vie, des dates particulières, des plaques sur les maisons, départements, bref. 56, 18, 28, 29, 32, 46, 48, le 1, le 9, le 3, le 5 et le 10. Par rapport aux symboles, j'ai vu la saison du printemps et la saison de l'automne. Voilà, donc à vous de voir, est-ce que quelque chose commence en automne et se terminera au printemps? Est-ce que c'est l'inverse, ça commence au printemps et ça se terminera à l'automne? Enfin en tout cas, voilà, à vous de voir. J'ai la notion de cinéma, donc d'aller voir un film au cinéma, de faire des sorties en fait. Cinéma, restaurant. On m'a parlé de nourriture japonaise, donc je ne sais pas si certains d'entre vous aiment ça, voilà, à vous de voir. De coutumes étrangères, donc peut-être il y a des personnes qui ont envie de découvrir des coutumes étrangères ou qui ont un autre qui a des coutumes étrangères. Alors ça ne veut pas dire forcément... j'ai pas senti forcément... vous voyez, c'est peut-être tout simplement un fonctionnement dans la vie du quotidien différent. Vous voyez, par exemple, une personne qui aime bien beaucoup sortir et l'autre qui est plutôt casanière. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique. L'initiation, donc ici on voit bien que cette situation est une initiation pour vous. Il y a la spiritualité, l'union, l'accord et la mission de vie. Donc voilà tout ce que j'avais pour vous, le choix numéro 3. Donc, je vais faire ce montage et je vous mettrai un petit message en vous disant de bien faire attention, d'aller bien écouter du coup le message après la guidance. Parce qu'il n'y a pas de hasard et si je ne l'ai pas lu avant, c'est qu'il ne fallait pas le lire avant. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!